Bonjour à tous, donc on se retrouve sur le bateau. Je vous ai pas fait de vidéo à l'appartement. Là on va partir à Ilha dos Frades et Ilha de Itaparica. Donc deux îles dans la même journée. La seconde île va être un peu plus intéressante puisqu'il y a un centre historique avec une architecture coloniale. Et c'est vraiment ce que j'attends le plus. Le reste ça va être beaucoup de plages. Mais là on est dans l'embarcation. Donc il y a pas mal de monde puisque c'est un assez grand bateau. Ça change un peu de ce que je connais en Colombie, où vous êtes dans des petites lanchas où vous avez maximum 15-20 personnes. Là je pense qu'on va être bien une cinquantaine. Donc je vous fais quelques plans et puis je vous retrouve à Ilha dos Frades. J'ai très faim, j'ai pas mangé ce matin, je me suis levé un peu dans la précipitation puisque on devait embarquer, prendre le bus à 8h10. Je me suis levé à 7h20, bon j'étais pas très loin de l'endroit où on devait prendre le bus, mais j'ai préparé mon sac, je me suis douché et puis je suis venu direct ici. Donc je vous retrouve juste après et là je vais essayer de vous faire quelques plans pendant qu'on est sur le bateau. E aí, que sucesso! Zé Tarcísio do acordeon e Marcinho Sensação! Olha, tá pensando o quê? Cê tá achando que eu sou chiclete, mas diga agora e já esquece. Oi, tu não me merece. Mas o jogo virou, tô revertendo a situação, e quem mandou escolher a farra e o paredão. E eu tô chegando, preparar seu coração. Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Cê vai beber, vai chorar, chama. Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Cê vai beber, vai chorar. Chegou a minha vez de maltratar. Oh, oh, oh. Cê tá achando que eu sou chiclete, mas chega agora e depois esquece. Tu não me merece. Mas o jogo virou, tá revertendo a situação. Quem mandou escolher a farra e o paredão. Eu tô chegando, preparar seu coração. Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou voltar pra gerar. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Cê vai beber, vai chorar, baixinho. Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, eu vou botar pra gerar. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Cê vai beber, vai chorar. Chegou a minha vez de maltratar. Oh, oh, oh. Puxa, papai, é pra tocar no paredão. Chama, Donc je vous retrouve sur l'île Ilha dos Frades. Je vous ai fait quelques plans là. Je suis en fait sur le Mirador, puisque vous avez une église qui est perchée un peu sur l'île et on a une vue plutôt sympa. Donc je vous ai fait quelques plans. Ensuite en bas il y a la plage. Alors c'est pas très intéressant la plage, hein. Généralement sur les îles comme ça, pour quand vous faites une journée comme moi, un paseo comme ils disent, généralement c'est des plages plutôt touristiques, vous avez des parasols mais il faut une consommation minimum. En fait si vous voulez vraiment faire 100% des activités, donc là notamment c'est aller à la plage, c'est beaucoup des couples ou des groupes, puisqu'il y a des montants minimum assez élevés. Donc là c'est 30 reais, bon c'est pas très élevé, c'est 5 €, mais en quantité ça vous fait 2 ou 3 cocktails par exemple. Et c'est vrai que pour une personne seule, c'est un peu moins adapté. Moi j'en ai pas grand chose à faire puisqu'il y a des coins où vous pouvez aller gratuitement, mais
c'est vrai que c'est pas très adapté. Donc là l'église est très belle, elle est toute petite et histoire assez intéressante. En fait elle a été fondée par les Portugais au XVIIe siècle, elle a été abandonnée au XVIIIe siècle, parce que c'est pas une île très habitée ici, hein. Il y a il me semble 62 familles, disait la personne du bateau. Le capitaine du bateau disait qu'il y avait 62 familles, donc c'est très peu. Et en fait, c'est une association qui a essayé de faire revivre cette église parce que c'est le patrimoine historique de l'île. Il n'y a pas beaucoup d'autres choses. Et donc aujourd'hui, elle est très belle. Elle a été refaite en 2007. Donc c'est vraiment très intéressant. Après, en ce qui concerne cette île plus particulièrement, c'est pas la plus connue de Bahia. Vous en avez deux autres. L'autre c'est Itaparica, c'est celle où je vais aller après. Et vous avez Morro de São Paulo. Alors celle-ci c'est la plus connue, la plus touristique. Elle est très belle. Moi j'ai fait le choix de ne pas y aller pour une raison simple, c'est que pour moi c'est le genre d'endroit où il faut aller 2, 3, 4 jours minimum. Je ne l'ai pas prévu. Peut-être une autre fois, hein, si je reviens ici, ou quand je reviens ici plutôt, puisque le Brésil m'a plutôt convaincu comme pays. Mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire sur plusieurs jours pour en profiter. Donc là je vais redescendre, je vais sûrement aller boire un petit truc puisque comme vous le voyez je sue. Il fait très chaud, c'est extrêmement tropical ici, c'est très humide, très chaud. Et on repart à peu près dans 1h30 avec le bateau. Donc moi je vais faire le tour du village puisque quand vous descendez en bas vous avez un genre de petit village, bon pareil assez touristique avec des hôtels, des restaurants, mais c'est assez typique, c'est assez sympa, c'est architecture traditionnelle, donc c'est plutôt bien. Donc moi de toute façon je vous retrouve sur la prochaine île, je vous ferai des plans et puis après comme d'habitude je vous retrouve à l'appartement. Je vous retrouve sur Ilha de Itaparica. C'est vraiment très bien ici, c'est beaucoup plus touristique comme je l'imaginais. Donc là j'ai été dans un beach club, j'ai mangé un peu. Là il y a des gens qui commencent à partir puisque c'est la fin des passeios. Donc en fait les plus gros bateaux ne peuvent pas venir jusqu'à la plage puisque il n'y a pas de port pour les accueillir. Il n'y a pas de moyen de désembarquer, donc il y a des petits bateaux qui vous emmènent jusqu'aux bateaux qui sont stationnés plus loin. Donc en ce qui concerne Ilha de Itaparica, bon, je suis déçu puisque l'agence n'a pas été très honnête, je pense. Je pensais que la visite du centre de l'île, de la ville historique, était incluse dans le tarif, puisque j'ai demandé si c'était dans le tarif et avant de partir on m'a dit oui mais c'est optionnel. Donc pour moi on n'était pas obligé d'y aller, on pouvait aller à la plage etc. Et là quand on est arrivé on m'a dit bah non en fait c'est 35 reais, donc 6 € quoi. Donc j'ai pas été très content, du coup je l'ai pas faite, enfin tant pis hein. En plus c'était 35 reais pour 30 minutes hein. Donc c'est vraiment très court puisque le passeo est de 2 heures, donc faut manger et après manger vous partez, après vous revenez là parce que vous devez reprendre votre bateau. Bref, j'ai pas été... Enfin, ça m'a pas plu, l'agence n'a pas été très cool. Alors, je pense pas avoir mal compris, hein, puisque j'ai bien redemandé plusieurs fois hier quand j'ai réservé. Mais bon, c'est la vie, ça arrive parfois. Surtout avec les agences qui font des passeos comme ça avec des gros groupes. Donc en ce qui concerne Ilha de Itaparica, c'est pas mal. Après je vais pas vous mentir, les deux îles que j'ai faites là c'est pas du tout au niveau de Isla del Rosario à Carthagène. Là c'est un niveau en dessous hein. Les eaux sont moins belles, c'est beaucoup plus superficiel. C'est beau hein, mais j'ai été moins convaincu. Donc je pense que les îles comme ça, et moi c'est l'expérience que j'en ai en ayant fait des passeos, donc des tours d'un jour, mais également en ayant résidé sur ces îles
parfois plusieurs jours, hein, notamment 10 jours sur Isla Grande, Isla del Rosario. Je pense que le mieux c'est toujours d'y rester. Vaut mieux prendre un bateau, l'hôtel, vous y restez 3-4 jours et puis vous pouvez profiter. Après cette île là, elle est beaucoup plus grande. Ilha de Itaparica est très grande et vous avez 17 plages ici, hein, donc c'est pas n'importe quoi et c'est une île très touristique, c'est connu pour ça. Bilan, je dirais assez positif, mais quelques déceptions, notamment sur la visite du centre, sur la qualité de l'eau, la beauté de l'eau aussi. C'est vrai que c'est pas les Caraïbes, c'est pas bleu comme les Caraïbes, donc bon, c'est pas ultra décevant. L'eau est propre quand même, hein. Donc ça c'est la première chose. Et après, manque d'activité d'après moi, hein, puisque sur un patio de 2 heures comme ça, il est impossible de faire de la plongée par exemple, parce que la plongée il vous faut au moins 1h30. Donc autant vous dire, vous arrivez, vous mangez pas, vous faites la plongée et puis voilà. Donc en gros c'est impossible. Donc c'est un peu ce que je reprocherai à ce tour de manque d'activité, c'est vraiment vous profitez du soleil, etc. Mais bon, c'est quand même pas mal. Surtout pour le prix, on va pas se mentir. Ensuite, la nourriture, c'est un buffet illimité, ça coûte 10 €. Donc moi j'en ai eu pour 12 € avec 2 boissons. Donc voilà, c'est pas déconnant. On va dire pour les gens qui aiment bien prendre des belles photos, qui adorent la plage et qui s'en fichent un peu du reste, de faire des activités, ça convient parfaitement. Ce qui n'est pas mon cas. Donc on va dire que c'est pas une expérience que je retenterai de cette manière. Je retenterai peut-être l'expérience, mais en revenant sur une île comme ça, mais en y restant dans un hôtel, dans une auberge de jeunesse. Je pense que ce serait plus adapté à ce que moi je recherche. Donc voilà, la conclusion je la fais ici, pas à l'appartement. Je préfère faire les conclusions ici, il y a quand même un bel environnement, je vais vous montrer ça. Là c'est quand même plus agréable de faire les conclusions ici. Donc je vous laisse, je vous remercie de votre fidélité. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire et un partage. Ça m'aide, ça fait plaisir et ça aide la chaîne. Donc je vous embrasse tous et je vous dis à la prochaine, ce sera sûrement à São Paulo.